Longévité et biohacking, l'erreur que font absolument toutes les femmes ambitieuses. Si tu es une femme ambitieuse, que tu t'intéresses à la longévité, au biohacking, à l'optimisation du corps, il y a une erreur majeure que je vois tous les jours. Et le problème, c'est que cette erreur, ton corps la paie maintenant, pas dans 20 ans. Ce qui me frappe, c'est que les femmes qui me parlent le plus de longévité sont souvent celles qui, aujourd'hui, n'ont plus d'énergie à 16 heures. Celles qui tiennent, mais qui récupèrent plus. Celles qui avancent, mais dont le corps commence à freiner. Et ça, ce n'est pas un problème de futur. C'est un réel problème, là, maintenant, de présent biologique. Avant de vouloir vivre plus longtemps, encore faut-il que ton corps arrive déjà à bien vivre maintenant, aujourd'hui. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Je suis Morgane Mathieu, je suis nutrithérapeute spécialisée en nutrition fonctionnelle. J'accompagne les femmes dirigeantes, entrepreneuses, ambitieuses à faire de leur corps un véritable levier de puissance, surtout pas un frein à leur expansion. Ici, on ne suit pas les tendances. On ne plaque pas des protocoles, on lit la biologie réelle du corps. Si ce genre de contenu te parle, pense à t'abonner à cette chaîne. Ce qui est fascinant, c'est que ce qu'on recommande aujourd'hui pour la longévité et le biohacking est exactement ce que le corps réclame maintenant pour simplement fonctionner correctement. C'est là que le décalage commence. Aujourd'hui, la longévité est devenue un produit, en fait un angle marketing, un mot qui fait rêver. On te parle de jeûne prolongé, d'exposition au froid, au chaud, de sport intense, de compléments, pro-mitochondrie, de routines ultra cadrées. Beaucoup de ces pratiques reposent sur un principe biologique réel qui s'appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est quoi? C'est l'idée qu'un stress court, contrôlé et ponctuel peut rendre le corps plus fort. Mais ce que l'on oublie presque toujours de préciser, c'est une chose essentielle, c'est que l'hormèse ne fonctionne que sur un terrain qui est déjà stable. On ne renforce pas un système qui est déjà épuisé. On ne renforce pas un corps déjà en surcharge, parce que là, on l'abîme complètement. Et pourtant, ce que je vois très souvent, ce sont des femmes ambitieuses qui n'ont pas un problème de manque de discipline, mais un problème de trop-plein. Et c'est précisément là que commence en fait l'erreur que font presque toutes les femmes ambitieuses. Typiquement, une femme ambitieuse travaille beaucoup. Elle gère une charge mentale élevée. Elle prend des décisions en permanence. Elle dort moins que ce que son corps aurait réellement besoin. Et par-dessus ça, elle va venir ajouter des protocoles de biohacking, du froid, du sport intense, des routines strictes, des contraintes supplémentaires. Et elle appelle ça de la discipline. Mais le corps, lui, appelle ça une surcharge. Le problème, ce n'est pas l'outil en soi. Le problème, c'est le moment. Biologiquement, un corps ne peut pas entrer en mode optimisation tant qu'il est encore en mode adaptation permanente. Le corps n'entend pas « je fais ça pour ma longévité ». Lui, il entend encore une chose à tenir de plus. Et c'est exactement pour ça que le principe d'hormèse est aussi souvent très mal compris. L'hormèse repose sur une règle simple mais fondamentale. Un stress léger ne devient adaptatif que s'il est suivi d'une vraie récupération. Le froid est un stress, le jeûne est un stress, le sport est un stress. Et sur un corps reposé, sécurisé, ces stress peuvent activer des mécanismes extrêmement intéressants. Mais sur un corps qui est déjà fatigué, ils deviennent une charge supplémentaire. Et il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que le corps ne distingue absolument pas un stress choisi d'un stress subi. Il ne lit pas l'intention qu'il y a derrière. Lui, il va venir additionner. Quand la somme des stress dépasse sa charge d'adaptation, bien le corps va freiner, il s'économise et se protège. Et un corps qui se protège n'entre jamais dans une logique de longévité. Un corps en mode survie ne répare pas, il va venir compenser. Il maintient l'équilibre minimal. Or, la longévité repose sur des mécanismes de réparation profonde. Réparation cellulaire, équilibre inflammatoire, régulation du système nerveux. Aucun de ces mécanismes ne s'active tant que le corps ne se sent pas en sécurité. Et avant de parler de longévité, le corps a besoin d'un message simple. Tu peux relâcher, tu peux récupérer, tu n'es pas en danger. Et c'est là que le biohacking change complètement de sens.
Quand on regarde les recommandations sérieuses en longévité, on retrouve toujours les mêmes fondations. Stabilité glycémique, sommeil réparateur, alternance effort et récupération, inflammation basse. Et ça, ce ne sont pas des hacks futuristes. Ce sont des conditions biologiques normales. Le problème n'est pas que les femmes ne font pas assez. Le problème, c'est qu'elles font trop sans jamais créer l'espace nécessaire pour pouvoir récupérer. La longévité, ce n'est pas une performance à atteindre. Ce n'est pas une to-do list, c'est une conséquence. Et c'est ce que je veux que tu retiennes ici de cette vidéo. La conséquence d'un corps qui est respecté aujourd'hui, d'un corps qui est régulé, d'un corps qui est soutenu dans son rythme réel. Avant de vouloir vivre plus longtemps, encore faut-il vivre correctement maintenant dans son corps. Le futur ne se hack pas si le présent en fait est en survie. Et c'est une réelle question. À quoi bon passer du temps à chercher à gagner des années de vie si aujourd'hui déjà mon corps est en survie? Si tu veux apprendre à lire le corps autrement, à sortir des tendances pour revenir à la biologie réelle, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on construit une longévité qui commence là, maintenant. Et ton corps redevient ton principal pouvoir.